Salut les collectionneurs, bienvenue sur Baka, on se retrouve pour une nouvelle Ichiban Kuji avec un animé qu'on n'a jamais fait sur la chaîne, je pense bien. Il s'agit d'Oshinoko. Ouais, Oshinoko, qui nous propose du coup une magnifique Ichiban Kuji. Vous allez voir, on va vous montrer tous les lots qui ont été dévoilés. Et on va commencer du coup sans plus attendre, parce que cette Kuji sera disponible dans un mois, mi-mai à peu près, avec ce lot A qui reprend Ai, Aqua et Ruby. Est-ce que c'est pas beau? Si t'aimes bien les Rubik's Cube, effectivement. Sinon, non, blague à part, à part faire des blagues sur les noms, elle est cool. On dirait vraiment un mini diorama en fait. Alors c'est pas un diorama je pense, ça doit être 3 figurines vraiment séparées, encore que tu vois à quoi, je sais pas s'il est vraiment collé sur Ai, mais quand même on pourrait y mettre un décor et voilà, t'as ta scène qui est reconstituée et ça c'est très très fort. Je trouve que restituer avec le lot A une scénette importante de l'épisode 1, si vous avez pas vu Oshinoko, franchement on vous conseille, on vous spoilera pas ce qui s'y passe, c'est fort. Pour une première loterie vraiment avec des figurines intégrées. Je suis totalement d'accord avec toi, je trouve ça beau, même les petits pieds tout de Ruby, je trouve, il y a de la vie dans cette petite scène, donc non, très beau lot A pour le coup. L'OP, du coup, il y a ta copine apparemment, en lot B qui danse. Ouais, Kana, qui danse, je sais pas, en tout cas elle chante, qui danse. Peut-être qu'elle danse, ça pourrait expliquer le mouvement flou que je vois. Non, parce qu'on en a vu beaucoup des figurines de Kana, il y en a qui commencent à sortir vraiment pas mal autour des filles en mode idol, donc que ce soit Ai, Ruby, Memcho ou Kana. Et des Kana, il y en a des très bien. Il y en a des franchement très bien pour 70-100 €, il y en a des magnifiques. Celle-ci, c'est une Ichiban Kuji, tu vois quand même un peu les défauts, les chaussures, bon c'est pas le détail de fou, le nœud d'accord est sympa, mais tu vois c'est grossier. Les bas avec la jointure, j'aime pas du tout, je trouve que ça fait prize. Manque d'ombrage un peu sur les habits, ce qui est dommage, et les cheveux, je suis pas fan non plus, ça fait très prize, alors que on a vraiment des détails sur le visage, la bouche a l'air un peu creusée. Donc voilà, c'est mitigé, je dirais, pour une petite Ichiban Kuji, c'est sympa. Je dirais que c'est une figurine sympathique, sous d'autres angles et en vidéo, elle est sympathique. Mais faut se calmer, quoi, c'est pas la figurine... The Figurine of Kana. J'ai pas grand chose à rajouter, t'as donné tous les arguments, que ce soit le rendu ou autre, donc son point fort pour moi c'est le dynamisme, c'est-à-dire que tu vois, tu fais abstraction des quelques défauts que t'as soulignés, tu la vois comme ça, il y a du peps, tu vois, le mouvement, etc., il y a quelque chose de très vivant, mais on fait mieux. Bon, espérons que tu la gagnes pour le prix d'un ticket. Et espérons aussi ne pas avoir de socle disgracieux, un petit socle transparent, ça serait pas du luxe. On va passer du coup au poster B2, et non pas un poster, je dis une bêtise, aux 3 posters B2, donc c'est des grands formats. Vous avez une image là où on voit femme tenir le poster, c'est costaud en termes de taille. Vous avez 3 visuels, on a Ai, on a le trio infernal, avec du coup Kana au milieu, ta pote, on a Ruby à droite, et on a Memcho à gauche. C'est ça, et Akane sur le poster de droite. Du coup, lequel des 3 posters tu préfères? Ils sont vraiment sympas. Et B2 en plus, c'est vraiment un grand format, donc ça peut être de très très beaux posters. Je dirais les deux premiers, parce que même si Ai on la voit moins longtemps, elle représente bien Oshinoko pour moi. Et le deuxième aussi, quoi, tu vois, Bekomachi, c'est temps quoi. Donc j'hésiterai entre les deux. Moi je suis plutôt d'accord, c'est vraiment 2 posters exceptionnels. Après, les fans d'Akane se retrouveront très certainement avec le 3e. N'hésitez pas à nous dire d'ailleurs laquelle des idoles et des actrices aussi vous préférez dans les commentaires, et on se retrouve justement avec les personnages principaux de la nouvelle saison. La nouvelle saison et même la première saison, qu'on a Ai, Aqua, Ruby, Kana, Memcho et Akane qui se retrouvent en acryl stand. De très beaux acryl stands qui reprennent du coup les mêmes illustrations que ce qu'on vient de voir. C'est top. Ça reprend les mêmes illustrations, mais voilà, c'est un peu le truc du moment sur les Ichiban Kuji, nous mettre des acryl stands et des objets, je trouve, assez classe finalement dans une expo. Et là, en plus, bah voilà, on a les persos principaux, en plus un beau chara design. Pour le coup, je valide à fond. C'est validé, ça fera beau à côté des mangas ou des DVD, voire Blu-ray, et on se retrouve ensuite avec des stickers, une pléiade de stickers reprenant les mêmes personnages, encore une fois, mais sous des designs, ouais, on peut dire ça, des looks peut-être différents. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. On a le look un peu casual, on a le look vraiment avec l'uniforme scolaire, et on a le look vraiment au travail, quoi. Alors si t'es actrice, comme Akane, t'as les looks, voilà. Pareil pour Kana, et t'as les looks idol, Bekomachi, tout ça, donc sympathique. Eh bien, ça fait quand même, je crois, une 60aine de stickers de 8,5 cm. Franchement, c'est suffisamment conséquent, original pour être souligné, parce que je me rappelle pas avoir vu une Ichiban Kuji proposer genre 60 stickers comme ça. Allez, bip. Donc c'est bien. Franchement, il y a moyen d'en faire quelque chose, même sous cadre, si tu veux pas te casser
casser la tête à les mettre dans une boîte et dire j'en profite pas. Il y a même, tu sais, des clears, pour exposer les cartes de collection, là, Pokémon ou autre, tu sais, c'est des cadres. Tu peux mettre 8, 15, 20, 30 cartes. Bah, si vraiment t'es un grand fan de Oshinoko, t'es une collègue, bah t'achètes ça et tu mets tes stickers dedans. Bah voilà, c'est magnifique. Voilà. Carrément, et on va voir si c'est aussi magnifique les shikishi qui nous sont proposés. Vous savez que d'habitude on a des supports de dédicaces comme ça, sauf que là ce sont des mini shikishi, ça s'appelle. Donc c'est vraiment pas grand. Ça reprendra grosso modo les mêmes illustrations pour les premières, et pour le reste c'est, j'ai l'impression, des illustrations additionnelles. Et on a également Kana et Akane telles qu'elles sont sur l'affiche de la nouvelle saison qui va débarquer, parce que vous n'êtes pas sans savoir que s'il y a énormément de produits dérivés actuellement d'Oshinoko, c'est bien parce qu'il y a la nouvelle saison qui sort bientôt. C'est plutôt sympa, un 12 cm, c'est le format d'un boîtier de CD, si vous voulez un repère. Donc il y a déjà eu quelques shikishi qui sont sortis de toutes licences, hein, Dragon Ball, même du One Piece. Là t'en as 12, c'est bien, t'en as pas genre 5 ou 6, t'en as 12 quand même. Donc ils auraient pu, tu vois, juste faire une rangée. Non, ils en ont fait deux styles. C'est bien, ils lésinent pas sur la quantité, je trouve, sur cette Kuji, et ça fait plaisir pour le coup. Donc ça c'est bien, et on va passer à la Last One, qui est juste une pure dinguerie. Last One, pure dinguerie, c'est en quelque sorte une figurine, effectivement, mais c'est un buste. C'est un buste, alors il est pas très grand, 18 cm. On aurait pu attendre un buste un peu plus grand, hein, et je pense que ça aurait fait, ça aurait eu encore plus d'éclat, mais je trouve l'idée déjà géniale. Le fait de reprendre Ai, le fait de reprendre cette pose emblématique et cette adaptation d'une illustration de cover du manga, qui en plus de ça s'est retrouvé dans l'animé et tout ça, c'était emblématique, hein. Je trouve que là ça symbolise totalement Oshinoko. Tu mets ça à côté de tes mangas, je veux dire là c'est bon. T'as pas besoin d'énormément de pièces supplémentaires. Ce qui est dommage, et c'est là où ça pêche, c'est la taille. Parce que franchement, le travail de sculpte est fabuleux. Le travail de peinture, mais regardez-moi ça, incroyable. Même les gants, on y croirait. Hein. Donc franchement, pour une petite figurine, un petit buste, Moi, je suis totalement d'accord avec toi. C'est vraiment le paint job est phénoménal, le sculpte, même les doigts. Il y a vraiment quelque chose qui est vivant, qui ressort de ce buste. Et je suis totalement d'accord avec toi. Si on l'avait eu à plus grande échelle, franchement, même un buste 1-1, tu vois. Donc, genre, admettons demain ils veulent le sérialiser, ils en font, ça coûte très cher, c'est pas le problème. Mais je trouve la proposition, voilà, la mise en, je sais pas la mise en scène, mais voilà, le choix de la pose, comment faire, etc. Putain, t'as un buste comme ça qui arrive du coup, je sais pas, il devrait faire en 1 peut-être 65 cm, 70, parce que pas tout à fait le milieu de son corps, mais bon, voilà, dans ces eaux-là. Punaise, t'imagines, pour quelqu'un qui collectionne que Oshinoko, bah, il a sa masterpiece. Il se dit, allez, on va laisser peser. Ouais, c'est là où c'est trop bien, tu vois, pour une Last One. Mais en même temps, c'est un peu frustrant parce que même un buste de 30 cm, déjà, ça aurait pesé, je trouve, dans la collection. Tu le mets sur un meuble, je veux dire, ça prend un peu de place et tout de suite, tu te dis, ouais, j'ai un beau buste d'Oshinoko. Là, c'est vrai que ça fait la taille un peu tu sais, les petites statues de Jean-Sébastien Bach ou d'Einstein, que t'as les petits bustes que tu mets à côté de tes livres, quoi, les serre-livres limite. C'est un peu dommage, la taille. Mais sinon, la réalisation est fabuleuse. C'est une belle Last One en tout cas. Ouais, bah écoutez, voilà, on a fait le tour de tous les lots que propose cette Ichiban Kuji qui, on le rappelle, sortira le mois prochain, donc très exactement le 18 mai, avec un prix du ticket à 790 yens. Donc ça fait à peu près 6 € dans ces eaux-là, plus ou moins, toujours en fonction du taux de change. Donc franchement, si t'as de la chance et que tu gagnes le diorama ou même la Kana que tu trouves améliorable ou la Last One pour 6 balles, bah je pense que tu te mets bien. Voilà. Ouais, j'avoue, le gars qui a la Last One, alors là, GG. T'imagines le gars, il pioche l'OA ou l'OB plus Last One, il a réussi sa vie, hein. Ouais, j'avoue, non, franchement, il y a de belles pièces. Dites-nous dans les commentaires lesquelles vous préférez, bien entendu. Nous, on se retrouve très vite sur Baka. Partagez les vidéos. À bientôt. Ciao.